Les Européens ont sollicité un appel urgent avec le président Donald Trump. Les dirigeants européens et le président ukrainien Volodymyr Zelensky tiendront mercredi une conversation téléphonique avec le président américain Donald Trump, 2 jours avant sa rencontre avec le dictateur du Kremlin en Alaska. Les dirigeants européens poursuivent leur plan pour l'Ukraine, affirmant que les frontières internationales ne doivent pas être changées par la force. Mais à la Maison-Blanche, ils déclarent déjà ouvertement qu'ils insistent sur le fait que l'Ukraine sera tout simplement contrainte de céder une partie de son territoire aux Russes. Et ils restent inébranlables à ce sujet. C'est pourquoi il y a actuellement une divergence évidente entre les positions des États-Unis et de l'Europe, et cela joue en faveur de Poutine. Pendant ce temps, les Européens exigent de Trump qu'il tienne ses propres promesses et menaces, et les dirigeants européens persuadent Washington de renforcer les sanctions contre Moscou. Pour avoir de l'influence, l'Ukraine sera obligée de faire des concessions aux Russes. Mais Donald Trump ici est tout simplement aveugle, sourd et ne veut rien entendre du tout. Il dit que seul moi, je peux mettre fin à cette guerre. Et comme il l'a déclaré aujourd'hui, Vladimir Poutine n'osera pas me contredire quand je lui dirai en face « mets fin à cette guerre ». Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 11 août, passons maintenant à l'essentiel. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo. Je rappelle que la veille, le Premier ministre polonais Donald Tusk a dit que les États-Unis consulteraient à entier leurs partenaires européens avant la rencontre de Donald Trump avec Vladimir Poutine ce vendredi. Et Tusk a ajouté que l'importance de préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine n'est pas seulement une question de solidarité avec notre voisin, mais aussi une question de notre propre sécurité polonaise. Tusk a exprimé ses craintes et espoirs sur la rencontre entre Trump et la Pologne. Il a déclaré que certaines parties de la proposition de Poutine concernant les territoires semblent unilatérales, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi cela est inacceptable pour l'Ukraine. Selon lui, les dirigeants européens restent unis. Je vais maintenant citer Tusk mot à mot. Tusk a aussi averti la Russie qu'elle ne peut pas impunément contester les frontières d'autres pays. Il s'est référé à l'histoire de la Pologne pour réaffirmer le principe « Rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine ». Citation, l'histoire le sait. Et la Pologne en a souvent été victime lorsque les grandes puissances prenaient des décisions concernant d'autres pays sans la participation de ces pays aux négociations, les conséquences étaient graves. C'est d'ailleurs une allusion à la Seconde Guerre mondiale. Voilà donc. Des sources de Bloomberg rapportent que les dirigeants européens et Volodymyr Zelensky parleront mercredi au président américain Donald Trump par téléphone, 2 jours avant sa rencontre avec le dictateur du Kremlin en Alaska. Le vice-président américain J.D. Vance participera aussi à cet appel. Prendront aussi part à la conversation le chancelier allemand Friedrich Merz, le président français Emmanuel Macron, le premier ministre britannique Keir Starmer, les chefs de gouvernement d'Italie, de Pologne, de Finlande, ainsi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et donc, selon la source, lors des négociations, d'autres options de pression sur la Russie seront examinées, ainsi que la préparation d'éventuelles négociations de paix et les questions connexes de revendications territoriales et de sécurité. Je rappelle que les dirigeants européens avancent leur plan pour l'Ukraine avant la rencontre Trump-Poutine et rappellent à ce que les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force. Comme l'écrit The Times, Trump a déjà clairement laissé entendre que l'accord impliquerait des concessions territoriales de la part de l'Ukraine. Et dans le même temps, tard dans la soirée de samedi, 7 dirigeants européens ont déclaré dans une déclaration conjointe que la voie vers la paix en Ukraine ne peut pas être décidée sans l'Ukraine. Ils insistent sur le fait que tout accord doit inclure des garanties de sécurité permettant à Kiev de protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale. Ensuite, ils citeront une déclaration commune des dirigeants européens.
Nous partageons la conviction qu'une solution diplomatique doit protéger les intérêts vitaux de l'Ukraine et de l'Europe en matière de sécurité. L'Ukraine a le droit de choisir librement son destin. Des négociations significatives ne sont possibles qu'avec un cessez-le-feu ou une baisse des actions militaires. Nous restons attachés au principe selon lequel les frontières internationales ne doivent pas être modifiées dès par la force. La ligne de contact actuelle doit servir de point de départ pour les négociations. Les dirigeants du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de la Pologne, de l'Italie, de la Finlande et de la Commission européenne ont signé une telle déclaration. Il convient de rappeler que le 9 août, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a présenté le plan de Trump pour le sommet à des hauts responsables européens lors d'une rencontre avec David Lammy. David Lammy est le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni. Les négociations réunissaient Jonathan Powell, conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni, Andrei Yermak, chef du bureau du président ukrainien, et Rustam Umerov, secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine. Après cela, les Européens ont publié leur déclaration. Selon le Wall Street Journal, les responsables européens ont avancé des propositions alternatives, notamment que toute concession territoriale de la part de Kiev doit être accompagnée de garanties de sécurité strictes, y compris une possible adhésion à l'OTAN. Mais voici un point intéressant. Dans la déclaration des dirigeants européens, qui a été publiée littéralement quelques heures plus tard, l'OTAN n'est déjà plus mentionnée. C'est-à-dire que cette question a été discutée mais elle n'apparaît pas dans la déclaration finale. De plus, selon la déclaration, la Russie doit également accepter un cessez-le-feu avant que toute autre mesure ne soit prise, et que le territoire ne peut être échangé que sur une base réciproque. C'est-à-dire que si l'Ukraine se retire de certaines régions, les forces ukrainiennes, la Russie doit se retirer d'autres régions. Parallèlement, les dirigeants européens convainquent Washington de durcir les sanctions contre Moscou pour influencer la rencontre de Trump. Et à la veille des négociations entre Trump et Poutine en Alaska, les pays européens s'empressent de former un front uni concernant le format et le contenu de la rencontre, car celle-ci pourrait devenir un tournant dans l'agression russe. Et comme l'a déclaré Friedrich Merz, le chancelier allemand, je cite, « Poutine n'agit que sous la pression ». La pression militaire reste insuffisante et les sanctions américaines ne sont pas encore appliquées. Si elles étaient appliquées, cela aurait un impact significatif sur l'économie russe. J'exhorte vivement le président des États-Unis à enfin le faire. La réunion en Alaska doit donner des résultats concrets. Cela peut être un renforcement de la pression sur le pays agresseur, ou bien que la Russie comprenne elle-même que cette guerre ne peut pas durer plus longtemps. Les responsables européens insistent actuellement sur le fait que tout futur accord de cessez-le-feu doit être accompagné de sanctions sévères en cas de violation par la Russie. C'est nécessaire pour que le pays agresseur ne tire pas profit économiquement de la paix avant une possible reprise de la guerre. Et voilà que Trump est prêt à faire des concessions au dictateur russe et meurtrier, Poutine. L'Europe considère les avoirs russes gelés comme un moyen de pression. En ce moment, à Bruxelles, on discute enfin de l'idée d'utiliser ces avoirs russes gelés pour financer l'Ukraine. Le représentant de l'Union européenne a souligné l'importance pour l'Ukraine d'obtenir des garanties de sécurité efficaces. Et la garantie la plus fiable serait une décision de ne pas imposer de restrictions aux forces armées ukrainiennes et au soutien de l'Ukraine par des pays tiers. Les dirigeants européens s'inquiètent aussi de la proposition du président américain d'échanger des territoires entre l'Ukraine et la Russie. Ils craignent que cela n'oblige simplement l'Ukraine à céder des territoires à l'agresseur. Et voilà que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a même souligné qu'il serait souhaitable que Trump comprenne que la rencontre prévue entre Trump et Poutine, le vendredi 15 août en Alaska, n'est pas la fin des négociations. Ce n'est qu'une sorte de test pour évaluer le sérieux des intentions du dictateur russe. D'accord, ils ont déjà accepté de se voir. Regarde-le simplement, évalue simplement à quel point j'insiste, il est adéquat, à quel point il est capable de négocier, à quel point il comprend toute la réalité de ce qui se passe et à quel point il essaye ou non de tromper le président américain lui-même.
En attendant, Kirill Dmitriev, représentant spécial de Poutine pour l'économie, affirme que la rencontre Poutine-Trump en Alaska apportera la paix malgré le désaccord européen. Citation. Les néoconservateurs et autres fauteurs de guerre ne souriront pas. 15 août 2025, le dialogue entre Poutine et Trump offrira espoir, paix et sécurité mondiale. Voilà, c'est tout. Dmitriev a publié un post sur X évoquant le symbolisme particulier d'une rencontre en Alaska. Il a affirmé que ce territoire reliait historiquement la Russie aux États-Unis. En particulier, Dmitriev a publié une carte de 1860 sur laquelle l'Alaska est appelée l'Amérique russe. Il a également montré un ordre du Trésor américain de 1867 pour 7,2 millions de dollars pour l'achat de l'Alaska, et un reçu signé par l'envoyé russe Edouard D. Stekel. Un nom russe intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, Dmitriev ne s'est pas arrêté là. Pour prouver définitivement le lien historique de l'Alaska avec la Russie, il a publié des photos d'églises russes dans l'État de l'Alaska. En gros, les Russes y sont convaincus qu'ils sortiront complètement vainqueurs de ces négociations, que Trump va rouler la Russie, Raz va la rouler à nouveau, et que les Européens seront certainement humiliés après tout ça. Dans ce cas, il est important que les Européens essaient encore de faire comprendre au président américain une position adéquate. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.